Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Plus d'un mois après le naufrage du MV Wakashio, les séquelles sur les habitants sont réelles. Des familles connaissent des situations extrêmement difficiles, perte de revenus. Ils sont pêcheurs, baignants et autres professionnels de la mer. En attendant, la récolte des fonds par les ONG suscite de nombreuses interrogations. À qui iront ces millions de roupies récoltées? Élément de réponse tout à l'heure. Les dernières lignes de communication établies entre le capitaine disparu du Sogaitan et le député Portmaster, le capitaine Niwu, intéressent les limiers du CCID. Les casernes centrales veulent connaître les circonstances ayant mené au naufrage mortel du remorqueur de la MPA. Parallèlement, c'est l'ex-juge Ango qui présidera la Court of Investigation instituée pour faire la lumière sur le naufrage du Sogaitan. Aussi dans l'actualité, cette mise en garde du National Communication Committee sur le non-respect des gestes barrières à 3 semaines de la réouverture partielle des frontières. La Covid-19 est loin d'être derrière nous, affirme le porte-parole du comité, Zuber Joumaï. Et des artistes locaux se mobilisent le 19 septembre pour un concert à Thierry-Noir. Objectif, soutenir les squatteurs livrés à leur sort depuis plus de 200 jours. Une association regroupant des habitants et professionnels de la mer dans le sud-est dénonce un manque de communication des ONG. Les membres de cette association auraient souhaité qu'une ligne de communication soit établie entre eux et les représentants des organismes depuis le naufrage du vraquier le 25 août dernier. Ils sont nombreux à vivre dans une situation précaire. La crise liée à la Covid-19 avait déjà fragilisé leur situation financière, mais celle-ci s'est accentuée avec le drame du Wakashio. Alors que des millions de roupies ont été récoltés depuis l'étranger par des ONG, ces familles s'interrogent sur le bien fondé de cet élan de solidarité et sur la manière dont cet argent sera réellement utilisé. Témoignage. Il y a une association qui est montée, qui a trouvé le waterfront, qui installe l'attente, mais je prends une coordonnée de l'affaire, après il a disparu et donc il y a un problème. Mais comme une association, nous pouvons faire un suivi, une ligne de communication entre l'association et le gouvernement. Okay? Et nous pouvons collecter toute l'information qu'on a dans la région, des gens qui ont vraiment un problème avant, qui ont les besoins. Nous pouvons commencer par là, nous pouvons venir petit à petit, nous commençons à résoudre là. Là, nous pouvons expliquer comment faire un claiming pour envoyer la sur radio et plus. On va dire côté gouvernement, toute l'information nous est divisée en 3. On va dire dans 3 secteurs. Mais c'est ça qui, vous pensez bien, qui dans les autres associations, de pas encore un système là. L'information qui se peut refaire dans les autres associations, c'est ça qui nous va. C'est même qui nous trouve drôle. Quand nous trouver ce problème-là, nous avons beaucoup associations, beaucoup ONG, beaucoup de choses, mais nous n'avons aucun PCR qui peut avec un bénéfice, qu'un plaisanterie, qu'un baillon, non. Mais le parti pour compte, si ça ne va pas des autres. Ah, c'est normal, nous pouvons faire ça même. Ça même, à cause, nous ne sommes pas capables de nos besoins, qui le monde qui peut faire les mains, taper d'eux. Disons, depuis mars, nous avons travaillé. Depuis mars, nous avons fait la réserve, nous avons venir là. Là, il y a un problème. Là, le gouvernement a décidé de 10 000 descends. 10 000 descends, ce n'est pas assez, mais seulement toujours nous gagner. Là, nous avons fait la réserve, nous réserve pas belle réserve. Nous avons essayé de diminuer nos dépenses tous les jours, nous pouvons diminuer même, mais pour arriver un moment où nous ne pouvons pas la lancer. Là, comment nous pouvons faire notre business, comment nous pouvons faire? Pas pour pareil, tandis que nous avons un business depuis 10 ans, 15 ans. Il n'est pas plus facile. Avant le gouvernement était, pour qu'on ait fait les lignes de marge, de tout comment était, nous avons dit comment nous faire maintenant. Comment nous redresser ce problème-là. Nous venons qui problème, nous n'avons pas de comme nous avons trappé pour nous prendre une décision. Les décisions prises par la Mauritius Ports Authority après avoir été informés de la collision entre le remorqueur Sogaitan et la barge l'Ami Constant intéressent les enquêteurs. Plusieurs échanges radio passés au crible, ainsi que les appels téléphoniques entre le capitaine Mossadegh Binik et plusieurs de ses collègues. Parmi ces appels passés au député Portsmouth, le capitaine Kavidev Niwu. Les hauts cadres de la MPA
prochainement appelé à s'expliquer sur les instructions données à l'équipage de ce Gaëtan chez Adjadou. Le capitaine Mossadegh Binik a lancé un premier appel de détresse par radio au quartier général de la MPA aux alentours de 19h15 le 31 août. Il avait informé l'opérateur qu'il a rencontré des difficultés en haute mer. Le câble de remorquage avait lâché et l'opération était de plus en plus difficile avec le mauvais temps. C'est alors que le Portsmaster et son adjoint ont été informés. Entre-temps, le capitaine Mossadegh Binik a reçu plusieurs appels sur son cellulaire, parmi du capitaine Kavidevnio et plusieurs au cadre de la MPA. L'équipage a tenté de rattacher le câble. C'est alors que la collision s'est produite entre la barge et le remorqueur Sir Gaëtan. Les différents hauts cadres de la MPA devront ainsi éclaircir les enquêteurs sur les instructions données à l'équipage de Sir Gaëtan après que le câble a lâché. Le gouvernement japonais fait don de 10 000 unités d'équipement de protection et de 200 mètres de barrages flottants après la marée noire causée par le MV Wakashio. L'ambassadeur du Japon à Maurice, son Excellence Kato Yoshiharu, a procédé hier à la remise de matériel aux autorités mauriciennes et la Mitsui OSK Limited, compagnie maritime ayant affrété le vraquier MV Wakashio, a elle créé un fonds de 377 millions de roupies pour Maurice, soit 1 milliard de yens japonais, afin de venir en aide à ceux impactés par la catastrophe écologique causée par le naufrage du Wakashio sur les récifs de Pointe-d'Asny. Le département des affaires maritimes passe sous l'égide du ministère de la Justice compte tenu de l'institution de 2 courts of investigation, l'une pour enquêter sur le naufrage du Wakashio et l'autre pour enquêter sur le remorqueur Sir Gaëtan afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Et ce vendredi, les noms des présidents des courts of investigation et leurs assesseurs sont connus. La Court of Investigation qui enquêtera sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan sera présidée par l'ancien juge Joseph Gérard Angot et sera assistée par Mahendra Babwa et Iran Mohamed Daoulet. Quant à la Court of Investigation sur le naufrage du Wakashio, elle sera présidée par l'ex-juge Abdourafik Ahmed. Il aura pour assesseurs Jean-Marion Geneviève et Johnny Lam Kailung. Cette Court of Investigation aura des attributions élargies. La suite après la pub. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Aussi dans l'actualité, la pandémie de la Covid-19 est loin d'être derrière nous. Il faut ainsi redoubler de vigilance pour la réouverture partielle des frontières prévue le 1er octobre prochain. C'est l'appel lancé par le docteur Zuber Jumai qui était face à la presse cet après-midi. Le porte-parole du National Communication Committee a souligné qu'un relâchement a été noté au niveau de la population. Il a recommencé et il y a un contact physique. Et le gouvernement, nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, et nous tenir à informer la population que il est bien important de comprendre que l'épidémie n'est pas terminée. Même si à Maurice, nous considérons comme Covid safe.
Après 3 ans et demi, Gyanchan Liudani n'est plus sous le coup d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Cela fait suite à une décision prononcée hier par la magistrate Manjula Kumari Bujarot, siégeant devant le tribunal de Port-Louis. Pour rappel, Gyanchan Liudani avait été arrêté en mars 2017 dans le sillage de la saisie de 119,5 kg d'héroïne d'une valeur de 1,7 milliard de roupies. Les artistes se mobilisent le 19 septembre à Thierry-Rivière-Noire pour venir en aide aux familles qui dorment toujours à la Belle Étoile. Ce concert solidaire permettra aux ONG de récolter des fonds pour aider ces personnes à se relever. Bruno Raya, l'un des organisateurs de cet événement, lance un appel aux Mauriciens de venir en foule pour aider ceux dans le besoin. Qui fait nous faire ce concert-là parce qu'il nous a envie d'aide à tout ban squatter, comme on l'a appelé, à tout le monde qui peut dormir dehors. Il n'est pas possible dans l'île Maurice 2020 qui est natif de Baba, bonne femme et bonne famille qui peut dormir en bas de la tente plus qu'ils 100 euros. Alors, nous, bonnes artistes et bonnes citoyens engagés en collaboration avec bonnes ONG, nous décidons pour qui, comment dire, nous faire ce concert de solidarité là qui fait pour qui, comment dire, nous gagnons une finance pour nous capables d'aider sa bande là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.